Ok, bonjour coach. Bonjour. Hier, la SEC a joué son premier match de poule de la Coupe de la Confédération. Elle a été tenue en échec par le club africain. Nous n'avons pas revenu sur le commentaire du match que vous avez déjà fait lors de la conférence de presse. Mais nous avons constaté que, alors que le score était de 0 but partout, vous avez sorti un avant-centre pour un milieu de terrain. En l'occurrence, Bogoui pour Mensa. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce choix tactique? Disons qu'on avait décidé de partir avec 2 attaquants en gardant notre traditionnel système de jeu. Mais les attaquants ont eu du mal à garder le ballon assez haut. Il manquait une touche technique dans notre jeu un petit peu plus haut, puisque Irénée jouait un petit peu bas et n'avait pas son volume de jeu habituel. Donc on a fait le choix de sortir un attaquant pour faire rentrer on va dire un deuxième attaquant, un 9,5, un joueur capable de garder un peu plus le ballon haut, ce qui peut nous permettre de pouvoir commencer des actions offensives un peu plus hautes sur le terrain et donc être un peu plus dangereux. C'est exactement ce qui s'est passé sur le but qu'on a marqué. Bon, quand on fait des changements comme ça, on est toujours tributaire de l'efficacité du joueur. C'est pas des bons changements, des mauvais changements, ce sont des bonnes entrées ou des mauvaises entrées. Mais bon, là ça a été bon et Mansa a fait une très bonne rentrée et a pu nous éclairer le jeu offensif. Et parlons de Brefo Mansa, une nouvelle recrue de la SEC, Moussa. Il a complètement séduit les actionnaires qui étaient au stade Champoux. Et comment avez-vous trouvé sa prestation? Disons que vous voyez, c'est quand même un profil technique dynamique, mais pas très physique. Donc c'est vrai qu'avec la densité physique en début de match des Tunisiens, je ne sais pas s'il aurait eu le même rendement. En tout cas, une chose est sûre, c'est dès qu'il y a les espaces qui se libèrent et quand les joueurs sont un peu plus fatigués, c'est là où il peut déjà s'exprimer, parce que nous aussi on le découvre, on le découvre. Je pense qu'il va enchaîner les matchs cette semaine, pour qu'on ait un peu plus de recul et de repères. Malheureusement, sur un coup en fin de match, il a pris un coup à la cheville et il s'est pas entraîné ce matin. Donc aussi, il faut que techniquement ça nous apporte quelque chose dans le dynamisme de l'équipe, mais aussi que physiquement ça soit quand même à un certain niveau pour pouvoir exprimer son activité technique dès le début de match. C'est l'objectif. Quand on a de bons joueurs, de toute manière, on a un entraîneur, on les fait jouer, on les laisse pas sur le banc. Je voudrais que vous apportiez un commentaire à la remarque d'un internaute qui dit ceci, il s'appelle François Kwasi. Il dit: nos ambitions manquent de ressources. Le recrutement a été un vrai échec. Nous n'avons pas d'attaquants pour concrétiser les actions et cela fait mal. Même au mercato, pas un tueur est annoncé. C'est dommage. Quant au coach, je lui dis bravo car le jeu est beau. Bon, disons que c'est pour répondre à cette question au niveau du recrutement, à l'intersaison, moi je ne l'ai pas fait, ou en tout cas il a été fait peut-être pas avec la philosophie de jeu qu'on aurait voulu mettre en place, mais c'est bien logique et normal aussi, puisqu'il y a des impératifs de temps, il y a des périodes de mercato, il y a des joueurs qui... Donc tout ça est logique et c'est un peu, on va dire, le problème de changement d'entraîneur, on va dire. Bon, maintenant c'est sûr qu'on a rectifié au mercato hivernal, à l'intersaison, en sachant qu'on s'est libéré de joueurs qui étaient quand même de joueurs qui étaient corrects, mais qui ne rentraient pas dans notre profil de jeu, qui s'avisent sur la dynamisme et la technicité du jeu, et pour en récupérer d'autres. Bon, le fait est que aujourd'hui, dans la situation que traverse le pays, effectivement, peut-être que les moyens aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 8 mois en arrière, donc ça il faut le prendre en considération. Mais on travaille déjà à renforcer l'équipe pour l'année prochaine, en fonction des postes qui nous semblent effectivement un petit peu justes à l'heure actuelle, mais en tout cas
on est dans une phase où sur ce point-là, on s'améliore, le club s'améliore en tout cas. Mais après, un recrutement, c'est les moyens également. De toute manière, pour attirer les bons joueurs, c'est les bons moyens. Et après, au niveau des attaquants, tueurs, c'est vrai qu'il nous a manqué de constance offensive, notamment dans la surface de réparation. Bon, on va pas. Généralement, j'aime pas dire que les situations d'Adama, de Kayode, l'absence nous a joué des tours. Je préfère dire que justement, ça peut être quelque chose de positif pour les autres, pour pouvoir s'imposer. Bon, c'est vrai qu'à la fin du match, on s'aperçoit que ça a été un manque pour nous, c'est net, parce que la vitesse de percussion de Kayode et puis l'agressivité d'Adama, voilà, Adama est le garçon le plus tueur dans la surface de réparation qu'on a. C'est comme ça, maintenant ça fait partie aussi du jeu, d'avoir des blessés, des suspendus. C'est pour ça qu'il nous faut un groupe assez étoffé et assez costaud. Voilà. Et puis après, pour répondre à la dernière félicitation pour le coach, le projet de jeu qu'on met en place, on ne peut le mettre en place qu'avec les joueurs. Donc je dis, si d'abord il y a du beau jeu sur le terrain, c'est parce qu'effectivement les joueurs respectent les consignes, mais le plus dur ce n'est pas de respecter les consignes, c'est de les appliquer. C'est les joueurs qui les appliquent, donc c'est à eux que revient tout le mérite. Merci.